Greta, non, arrête. Greta, stop. Lapin, lapin, entre et viens me serrer la main. Dans la forêt, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et frapper chez lui. Cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entre et viens me serrer la main. Dans la forêt, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et frapper chez lui. Cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entre et viens me serrer la main. Susceptible de devenir une négation de la famille et... Greta! Protestation de tous nos droits liés à l'action destructrice et... Greta! Connaissance de tous les moyens rejetés jusqu'à présent dans le compromis commode du sexe pudique et de la politesse, hein? Greta! Abolition de la logique dans des impuissants de la création et... Greta! Que toute hiérarchie et équation sociale instaurée pour nos valeurs par nos valets est... Greta! Chaque objet, tous les objets, les sentiments et les obscurités, les apparitions et le choc précis des lignes parallèles est un moyen pour le combat et... Greta! Abolition de la mémoire! Greta! Abolition de l'archéologie! Greta! Abolition des prophètes! Greta! Abolition du futur! Greta! Croyance en chaque Dieu, produit immédiat de la spontanéité et... Greta! Saut, élégant et sans préjudice d'une harmonie à notre frère. Liberté! Greta! 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 L'élément de couleur criarde. Greta! Entrelacement des contraires de toutes les contradictions, du grotesque des inconséquences! La vie! La vie! La vie! Lila, tu fais quoi? J'arrive pas à passer. Calme-toi, il y a rien. J'arrive pas. Il y a un mur. Qu'est-ce que c'est? Il y a un mur. J'arrive pas à passer ce mur. On est enfermé. Ça va jusque là. Ça va jusque là aussi. Il faut faire quelque chose. Mais quoi? Qu'est-ce qu'on fait quelque chose? Il faut qu'on creuse. Il faut qu'on creuse. Allez, on y va! Allez là! Ça marche pas. Bah, il faut trouver autre Faut chose. trouver autre chose. Là-haut, il doit y avoir un truc. Non, Et où t'es recherché? Allez, je vois quelque chose. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le bélier. Attends. On pourrait faire le bélier. C'est quoi le bélier? Mais tu sais le... Oh oui, on peut faire le bélier. À toi. Ah, je me suis fait très mal là! On commence. Non, vas-y, Lila, j'ai pas signé pour ça, moi! T'as pas signé pour ça. Et vous allez me laisser toute seule face à ce mur. Je dois détruire ce mur toute seule. Vous entendez, vous? Je dois détruire ce mur toute seule. Pourquoi, Lila? Quel mur? Ce mur. Ok. Ok. Alors je vais le détruire.
Il y a un mur. Un vrai mur devant toi qui te bloque le passage. Et tu sais qu'il est infranchissable. Mais tu dois le traverser. Le spectacle que nous allons représenter devant vous s'appelle Le Chant du Monde. Pendant le temps que durera ce spectacle, 1h30, le satellite de géosurveillance de la NASA aura accompli 3 orbites autour de la Terre, soit 188 063 km, et puis plus de 3 millions de photos. Pendant ce temps, il apparaîtra aux scientifiques chargés de lire ces millions de photos grâce à des ordinateurs, des algorithmes super puissants, que l'étendue des forêts de la surface du globe aura diminué de l'équivalent de 5000 terrains de football, soit 120 terrains de football toutes les 2 minutes. Que la température de la surface du globe aura diminué de 1,10 puissance moins 8 degrés Fahrenheit. Que la masse de CO2 présente dans l'atmosphère aura augmenté de 1 fois 10 puissance 8 mol, soit une augmentation de 1 fois 10 puissance moins 12 de la concentration atmosphérique en partie par million. Il y a eu la bombe. C'était il y a 75 ans. Il y a eu Tchernobyl. C'était il y a 31 ans. Fukushima, il y a 9 ans. Vous avez regardé les images. En septembre, l'Amazonie. En décembre, l'Australie. En mars, le coronavirus. La catastrophe se construit devant nos yeux. Comme un puzzle. Il nous manque encore quelques pièces. Mais tout est ok. Nous les avons dans les mains. Le monde brûle. Cela arrive. C'est l'épisode terminal d'une série télé à sa dernière saison, dont nous ne voulons pas louper la fin. C'est comme un jeu vidéo. Notre futur nous fonce dessus. On vit plus. C'est des jeux. On se dit qu'on ne peut plus rien faire maintenant, que de regarder. Et le problème n'est pas que le monde finisse, parce que le monde ne finira pas. Mais ce problème est maintenant que nous, les enfants, nous devons traverser ce mur. La bombe. Non. La bombe. Arrête ça. Ne fais pas ça. Quelle est la question? Je comprends pas. Ces murs. Depuis tout à l'heure, on se bat pour le traverser, mais vous avez compris, vous, l'essence de tout cela? Ces murs, regardez, je peux le traverser moi aussi. Il est réel ou il est métaphorique? S'il est réel, il est mis ici au milieu des spectateurs. S'il est métaphorique, c'est quoi le sens de tout cela? Il n'y a pas de mur. Alors tout ce que j'ai fait, c'était pour rien. Je me suis fait mal, j'ai des bleus. Pour rien. Non, viens, il est là, tu peux aussi le traverser, vas-y. Et on arrête là tout de suite. Tu peux même tourner dans ce mur-là. Incroyable. Hé, Lina, tu mûris? C'est bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut une solution. Moi, j'ai une solution. Ah ouais? Ouais, j'ai une solution, moi.
à qui il manquait. Mais un jour, un cinquième épouvantail. Mais pas n'importe quel épouvantail, hein. Un épouvantail français. Oui, de France, le ratatouille, le Châtelet-Léal. L'épouvantail français s'est mis à raconter son histoire. Oh, Comment sa mère était morte, de comment ses propriétaires étaient morts aussi. Et puis donc tous les épouvantails se mirent à raconter une histoire similaire. Parce qu'ils avaient tous une histoire similaire. Comment leur ferme avait fait faillite. Comment leur ferme avait fait faillite. Comment leur propriétaire s'était suicidé. Mais pourquoi? Parce que le complexe agroalimentaire à cause de la mondialisation. Mais l'épouvantail français avait une pancarte. Et sur la pancarte, sur les pancartes, il y avait des slogans écologiques. Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Putain, on a révisé tout ça. C'est quoi la solution de Philippe Kahn pour la terre dévastée? Alors, Sur ton chemin, gamins oubliés, gardez, donne-leur la main pour les mener vers d'autres landes. pas de fâcher. Mais là, vous déplacez un peu les bords. On a vu tout ça, on l'a vu la semaine dernière. La solution de Philippe Kahn pour la planète dévastée. C'est un éclosoir.
écouter le silence, pour entendre chanter le monde. Ça tapotait contre la vitre de l'insert. Alors j'ai ouvert la porte. Et là, il y avait un petit moineau. Il est sorti de la cheminée et il s'est pris tous les murs de mon salon comme ça. Bam, bam, bam. Il a ouvert la porte et il est parti. Le lendemain, qu'est-ce que j'entendais pas? C'était lui. Il était revenu dans ma cheminée. Alors il est reparti encore une fois. Le troisième jour, il est revenu. Mais cette fois-ci, avant de partir, il est resté avec nous un petit peu. Il a volé avec nous et puis il s'est posé sur la tête de mon père. Puis il s'est envolé. C'est la dernière fois que je l'ai vu.
Ton épaule se déboîte et redevient une aile. Ton aisselle s'ouvre. Tu regardes avec cet œil qu'ont les oiseaux quand ils ouvrent leurs ailes. Ouvre tes ailes. Émergèrent 4 filles et 4 hommes. Ils avaient été envoyés par le dieu Inti, le dieu du soleil. Parce qu'il les avait chargés de faire renaître l'humanité. Il leur avait donné un bâton d'or. Que tendrían que hundir en la tierra fértil donde todo podría renacer. Qu'il devrait enfoncer dans la terre fertile, où tout pourrait renaître. El primer hermano, Le premier frère, por haber despertado la envidia entre su familia, pour avoir réveillé la jalousie dans sa famille, fue castigado, encerrado en la caverna pacarina, donde murió. il fut châtié, il fut enfermé dans la caverne Pacarina et il mourut. El segundo hermano, Le second frère, encontrándose frente a un ídolo de piedra, lo desafió. se retrouva en face d'une de pierre et lui manqua dans la tête. En ese mismo momento, él también se volvió de piedra. À ce même moment, lui aussi se changea en pierre. El tercer hermano, Le troisième frère, fascinado por los paisajes andinos que estaba atravesando, fasciné par les paysages andins, traversé, se alejó, empezó a correr y se le salieron alas de cóndor. il s'éloigna et commença à courir. Et les ailes de Connor lui apparurent. Pero cuando detuvo sus alas, se volvió de piedra. Et quand il s'arrêta de voler, il se changea lui aussi en pierre. El último hermano, Le dernier frère, Ayarmanco, Ayarmanco, no abandonaba. il n'abandonnait pas. Seguía buscando la tierra fértil donde se hundiese el varón de oro. Il continuait à chercher la terre fertile où il pourrait enfoncer le bâton d'or. En un momento, sintió que había llegado a ese lugar tan especial. Et à un moment, il sentit qu'il était arrivé dans cet endroit, dans cette terre si spéciale. Entonces, cogió el varón de oro entre sus manos Alors, il prit le bâton d'or entre ses mains y lo hundió en la tierra. et il l'enfonça dans la terre. Entonces, el sol brilló sobre la humanidad Alors, le sol brilla sur l'humanité que estaba renaciendo. qui était en train de renaître. Goéland, rouge-gorge, moineau, Pélican, Perroquet,
ici, voyons. Nous ne sommes pas des oiseaux, nous sommes des êtres vivants. Des êtres humains qui ont dévasté et envahi la Terre. C'est pas le public, ils ne sont pas venus pour ça, et je suis Cardozo pour trouver des solutions, pour voir ces solutions politiques, mais pour voir du concret. Oui, et ce mur, finalement, nous ne l'avons toujours pas traversé. Et pour le traverser, ce mur, et le mur, c'est nous. il faut se changer en nous. En nous. En nous, en tant que nous ne sommes pas une espèce dans le concert des autres espèces. Nous nous sommes hissés en haut de l'arbre de la survie. Les êtres humains ont tout dilapidé, tout pillé, volé toutes les ressources. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Et aujourd'hui, on est là, gros gens comme devant, avec plus de ressources, plus rien. On est obligé de se redéfinir, de revenir à notre point de départ. Caractérisons-nous. Oui, caractérisons-nous. Caractérise ton espèce. Nous avons des mains. Des mains. Nous avons des pieds. Nous sommes des bipèdes. Nous nous tenons verticalement. Cela libère le sang de notre cerveau, de nos poumons. Nous avons des mains pour saisir, des bras pour attraper. Nos yeux se positionnent à l'avant de notre visage et au creux de nos mains. Nous avons des yeux. Mais oui, Myriam, nous avons chassé, nous avons cueilli. Nous sommes les chasseurs d'Afrique, les néandertaliens d'Europe australe, les Néwissa de Sibérie centrale. Nous nous sommes rencontrés, nous sommes croisés, recroisés. C'était il y a 40 000 ans. Combien étaient-ils? 100 000? 200 000? 10 000? Depuis 40 000 ans, ils marchent. 40 000 ans? C'est pas beaucoup. Il y a un arbre en Tasmanie qui a 40 000 ans. Il est plus vieux que nous. L'histoire des hommes, c'est rien. C'est peau de vite, ok? Peau de balle par rapport à l'histoire de la Terre. On pourrait très bien disparaître du jour au lendemain. Comme les dinosaures. Ou comme un caillou dans la mare. Le monde n'en mourrait pas. Le monde, il s'en fout. Ok? Regardez-vous avec vos masques. Qu'est-ce que vous êtes sans vos masques? Vous êtes rien. Parce que le monde, il se barrasse de ce qui est pas suffisamment fort pour survivre. Enlève ton masque, Clémentine. Non, Clémentine, fais pas ça. Non, t'écoutes pas. Enlève ton masque. Alors? T'as pas peur? Qu'est-ce que tu feras quand il n'y aura plus rien? Tu continueras de mener une petite vie tranquille?
de faire tes courses dans ton petit supermarché à Bourg-la-Reine. Regarde-toi déjà sans ton masque. Qu'est-ce que tu feras quand le chaos envahira les rues et que les cieux se déchaîneront sur nous? Tu feras rien, Clémentine. Elle est comme vous. Elle est rien sans son masque. Parce que la nature est plus forte. Mais moi, je sais me débrouiller. Moi, je sais chasser. Je sais nager dans les rivières. Je sais construire des cabanes dans les arbres. Moi, j'ai pas besoin de ça, moi. Toi, t'en as besoin, par contre. Je sais grimper aux arbres. Je sais chasser des animaux. Moi, j'ai pas besoin de mon petit masque de merde. J'ai pas besoin de gel hydroalcoolique. Vous savez ce que j'en fais de votre putain de gel alcoolique? Mais je le bouffe. Moi, je saurai quoi faire quand la nature se déchaînera et que je serai seule face au monde. Mais tu mets ton masque. Mais mets le masque. Mets le masque. Allez. T'as déchiré ce moment. Mais c'est pas grave. Regarde là, je me suis perdu de l'eau. 9% des personnes qui meurent du Covid ont plus de 65 ans. M'en fous. Mais on met le masque. Non mais sérieux, c'est ridicule, c'est toi qui ridiculises. En plus, tu peux me rappeler qui tu vis? Je suis toute seule. Tu vis pas toute seule, tu dis que t'as des mémés. T'as un mémé qui fait du porridge au petit déjeuner, mais... Alors ce masque, tu le mets. Franchement, t'es ridicule, tu crois que c'est quoi le monde? Puis vous tous, là, les vomis de la conquête de la terre par l'homme, mais à croire que c'est vous qui l'avez conquise. Vous avez fait quoi, vous, exactement? Vous croyez c'est quoi le monde? Vous croyez qu'on est comme sur Mars? Tout ça, c'est des cailloux, vous pouvez prendre et mettre dans votre poche. Ça c'est à moi, ça, bah non. La Terre, elle est comme un poumon, en fait, ici. La Terre, elle est bleue. Mais... Pourquoi elle est bleue, la planète, mec? Elle est bleue. Pourquoi elle est bleue? Je sais pas. Quelqu'un a une idée? Il y a de l'eau. Oui, il y a de l'eau. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'oxygène. Il y a la canopée des arbres. Il y a des champs, il y a des prairies. Et des maisons? Oui, il y a des maisons. Des maisons dans lesquelles vivent Mère et sa grand-mère. Puis dans ces maisons, ce qui est génial, c'est qu'il y a aussi des jardins avec des fleurs. Et dans ces fleurs, il y a des milliers et des milliers d'abeilles qui se mutilent et qui tirent la peau. Ah, mais c'est trop chouette, ça! Mais oui, c'est super chouette. Mais il faut qu'on la cultive, cette terre. La terre, c'est nous. La terre, c'est pas juste un tas de cailloux qu'on surveille avec des photos satellites. Tu comprends, mais nos forêts, tout ça, ce sont pas que des IAE. Et quoi? Des IAE, des infrastructures agroécologiques. C'est pareil pour les banquises. Enfin, la forêt vierge, elle pousse, elle brûle, elle est liée à nous. Le monde, c'est la bulle où on est. Mais oui, mais... Le permafrost froid, tu sais ce qu'on y retrouve? Nos graines d'il y a 5000 ans. 5000 ans. Et nos poussières de charbon d'il y a 150 ans, c'était déjà nous, tu comprends? On a mis notre nez, nos mains, nos pieds et nos inventions partout. Et tu crois qu'il existe encore un seul espace naturel aujourd'hui sur Terre? Un seul arbre ou une seule plante? Que nous, les hommes, on n'est pas modifiés au moyen de nos greffes et de nos coutures? Par exemple, les orangers. Il suffit pas de mettre le pépin dans la terre pour que ça pousse. T'as déjà essayé de manger les oranges qui poussent au bord des routes? C'est amer, c'est immangeable. Et pourquoi c'est immangeable? Parce que l'arbre, il a besoin que le plant de son greffon, sinon il est stérile. Les animaux sauvages. Oui, c'est vrai, il y a des animaux sauvages. Il y a des fauves, des rats, des insectes. Des vaches, des chevaux, des agneaux. C'est pour ça qu'on a inventé l'écologie. Le oikos, la maison, les biologies, la maison. La maison, la maison.
opowiadamy wam historię, o jak świat się zrobił. Ale ja wam opowiem prawdziwą historię. Historię kreacji świata. To, co się stało, to, że pierwszego dnia niczego nie było. Świat był pusty, było czarno wszędzie. Drugiego dnia, w końcu, Boże zdecydował, że coś tam zrobi. Więc zrobił tam wodę, zrobił tam lasy, zrobił tam cały świat, taki naturalny, taki jak go znamy. W końcu, trzeciego dnia, to, co się stało, to, że zrobił zwierzęta. Zwierzęta! 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 Tak, Boże zrobił zwierzęta. Zrobił psy, zrobił koty, zrobił nawet lwy. Gucia! 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 W końcu, czwartego dnia, zaczęło mu się trochę nudzić. Więc to, co się stało, to przezroczył mężczyznę. Zrobił w końcu tego mężczyznę. Zrobił w końcu tego mężczyznę, taki jak ty, taki jak ja i taki jak ty. Widzisz kuźnia i błędnik? Więc zrobił taki świat z ludźmi, ale tylko był tam jeden mężczyzna. I co się stało? On się sam nudzi. Ten mężczyzna był tam sam i tam się jemu nudziło. Więc Boże zdecydował, że zrobi też tam kobietę. No bo wiecie, tam kiedy jesteś sam, to szybko się nudzisz. Niczego nie możesz zrobić. Vous savez quoi? Vous voulez Sacha? Moi je vous le laisse. Bisous chérie. Au revoir. Je suis Sacha. Je suis le premier homme. Merci. Reprenons depuis le début. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au tout début des temps, il n'y avait rien. La terre n'était qu'une masse informe et vide. Les ténèbres emplissaient la totalité de ce vide. Et il n'y avait que l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux. Puis vint le tout premier jour du monde. Le premier jour, Dieu a créé la lumière. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Une explosion d'une puissance incommensurable déversa aux quatre coins de l'univers tous ses principaux fondements. Espace, temps, matière, énergie. Tout cela fut créé par le premier toucher, par la grâce, par l'amour du Seigneur. Puis vint le deuxième jour. Le deuxième jour, le Tout-Puissant
parties distinctes. La première, le ciel, la voûte céleste, qui à l'époque était complètement vide, comme les ténèbres originelles. Alors, tel un tableau de maître, Dieu prenait un pinceau et s'en servit afin de remplir le ciel, la voûte céleste, de planètes, d'astres, d'étoiles, de trous noirs, de supernovas, de galaxies, de quasars. Stop. Puis, il s'attaquit à la deuxième partie, la Terre. La Terre-mère. Et décida de la créer à partir d'une matière tellement solide que même les poings les plus puissants ne pouvaient point la briser. Quel était le nom de cette matière? Des propositions? Qu'était-ce donc que cette matière? Alors? Personne? Mais non! C'était la roche! La roche! La roche! La roche! Et toi, t'as été concevi quand? Moi, j'ai été concevi le matin du 6e jour. Dieu prenait un peu d'argile qu'il mélangeait avec une légère pincée de poussière d'étoile, afin de créer le tout premier homme à son image, le tout premier être à son image. Le premier homme, Sacha Adam. On adore. Et la première femme, elle a été concevie comment? Eh ben, c'est tout simple. C'est bien beau le paradis sur Terre, le jardin d'Éden. C'est bien beau les poneys, les animaux qui vivent avec une coexistence pacifique. Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie? Il n'y a pas ce mur en face de toi où tu peux le franchir, le surpasser afin de devenir quelqu'un. C'est la pire des existences possibles. C'est le vide absolu. Alors, le Tout-Puissant, tu sais ce qu'il fit? Ah bah non. Il prenait une de mes côtes. Vous voyez cette marque sur mon torse? C'est la marque de la main de Dieu. Regardez, on peut voir ça sur tous les hommes présents, même ceux dans la salle. Regardez, la preuve. Voyez donc. Voyez donc, ça ce sont de très beaux sternums. N'importe quoi, lui aussi, on a un sternum. C'est un fait. La femme a la poitrine alors que l'homme possède le sternum. Et j'ai même une preuve. Vous voyez? C'est la côte du premier homme. Oh la belle côte! Tu vois ça? Ça c'est une belle côte. C'est de la qualité ça. Non, non. Mais je vais la faire passer. D'abord, démonstration. Ça rentre pile. Et je peux affirmer que ça marche avec tous les hommes. Regardez. Deuxième démonstration. Oh, ça rentre pile. Et même, je peux soutenir qu'avec Monsieur Cardozo, ça marche. Je suis sûr. Votre sternum, s'il vous plaît. C'est bien un homme, n'est-ce pas, Monsieur Cardozo? Je vous l'offre. Regardez cette belle côte. Attendez, je voudrais faire un petit récapitulatif, s'il vous plaît, ça m'excite trop, là. Donc toi, t'as été concevi à partir de la poussière d'étoiles de la main de Dieu du supernova céleste. Et nous, les femmes, on vient d'une côte. Oui, et c'est même à partir de cette côte-là que le Tout-Puissant concevit la toute première femme. Elle. Bah, dis, ça va vraiment pas. Ça, tu remets ton masque, tu peux même te rhabiller. Asseyez-vous. Tout le monde. Par terre, asseyez-vous, je sais pas, t'as quelque chose là. N'importe quoi, on va tout reprendre depuis le début. Ça, ça m'accable. Ça m'accable. Je suis dépassée. Bref, habille-toi, dépêche-toi. Au commencement, il n'y avait rien. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Super. Au commencement, il n'y avait rien.
un amas immense qui était constitué par la Terre, Gaïa, une femme, et le ciel, Uranus. Et les deux ne cessaient d'être imbriqués. Pourquoi? Parce qu'ils pratiquaient le coït de façon très régulière, tous les jours. Ils ne cessaient toujours de procréer, encore et encore et encore. Et Gaïa était toujours enceinte, et toujours grosse, sauf qu'à cause d'une prophétie qu'avait reçue Uranus, où on lui disait qu'un de ses enfants, un de ses titans, le détrônerait un jour, il demandait à Gaïa de garder enfermés à l'intérieur d'elle-même tous ses enfants, tous ses titans. Il y avait donc des titans incessants qui marchaient toujours dans le ventre de Gaïa. Ça faisait un bruit immense. Ces titans qui marchaient perpétuellement dans le ventre de Gaïa avec des porteurs en forme de Kikwa. Déjà, elle le tient mal. Mais vas-y. Je suis d'accord. Mais canalise-toi, putain! C'est pas vrai, mon père avec! C'est dangereux là! Moi je sais! Moi, il y a quoi hier? C'est ce qu'elle doit faire! C'est ce qu'elle doit faire! C'est
abricot tout pelé, tout J'avais lisse. pas d'attente Un petit particulière. bonbon avec une odeur de lumière. Tu veux le voir? En fait, la question s'est reposée quelques temps plus tard. À cette époque, déjà donc, bien avant nous, la Terre avait failli mourir. Les Ouraniens avaient reconquis le ciel. Ils trônaient en Melun et imposaient à toute créature la loi du mal dominant. Mais à nouveau, Gaïa se révolta. Et un jour, elle disparut. Il n'y eut plus de fruits, plus de blé, plus de sève dans les arbres, plus d'enfants dans les ventres des mères, plus de femelles en couche, plus de fourrage pour le bétail, et partant, plus de bétail dans les prés. Une poussière grise se déposa sur toute chose. La nature entra dans un éternel hiver. Il n'y avait plus ni été, ni soleil, ni printemps. Les bêtes criaient famine, et la terre mourait. Mais les dieux aussi étaient touchés. Ils ne recevaient plus les prémices au moment des festins, ni les sacrifices. Eux aussi étaient tristes, et ils avaient peur. Le sort de la terre-mère reposait une nouvelle fois sur le monde. Mais comment la faire revenir? Comment la faire sortir du châtiment de sa dévastation? Comment restaurer sa joie? Il y avait sur la colline du Brorion, à quelques kilomètres d'Athènes, une petite fille, toute ronde, qui ressemblait à un petit ours. Elle s'appelait Bobo. Seule entre toutes les créatures, elle avait conservé sa joie de vivre. Toute la journée, elle dansait la danse de l'ours. Elle se danse sur 4 temps. D'un pied, elle foulait la terre et de l'autre, elle sautait les bras en l'air comme pour embrasser le ciel. Les dieux n'aimaient pas Bobo. Ils trouvaient sa danse vulgaire et sa tenue indécente. Il vint pourtant l'enfant de Il n'y avait plus qu'elle de joyeuse sur la terre. Il fallait qu'elle transmette au monde le secret de sa joie. Gaïa sortit de sa cachette pour une ultime journée d'explication. Elle avait revêtu ses épaules de son grand manteau d'ocre. Le temps terne, elle s'assit sur 2 pierres. Lorsque Bobo vit son entrée, peinte en petit ours, les dieux retinrent leur souffle. Ils étaient horrifiés, la cause était donc vraiment perdue. La petite dansait, jambes nues, sa minuscule tunique safranée, à peine épaisse comme un dé à clous, s'arrêtait à hauteur de son bassin, révélant une touffe plus bouclée qu'une crinière de lionne et plus frisée que le persil des bois. La petite l'agitait convulsivement, l'ouvrant et la refermant au rythme de ses sauts, comme un porte-monnaie magique. Les dieux étaient épuisés. Sa danse allait-elle finir? Était-ce cela, le secret de sa joie, son sexe, qu'elle exhibait, ouvrant et refermant, comme une tirelire magique? Et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3. La petite continuait, transpirante, et n'ayant Dieu que pour l'étrange créature en manteau d'ocre qui la mangeait du regard sur son assise de pierre. Alors, au moment où la jeune fille, ayant atteint le sommet de sa joie, l'orgasme, poussait un cri. Gaïa sourit. Déjà, la terre reverdissait, les rivières coulaient. Et dans les arbres, dont les branches souffraient sous le poids des premiers bourgeons, les oiseaux veletaient.
à la recherche de leur première fille. Bobo était exténué. Et Gaïa se tenait auprès d'elle, en lui susurrant 1000 noms inconnus. Ses cuisses battaient encore la chamade. La terre ne pouvait plus mourir maintenant. Maintenant qu'elle avait retrouvé là, dans le secret de ses cuisses, le secret de sa joie. Apparition. Illumination. Sodomisation. Réalisation. Fellation. Arbitation. Et je me suis dit que la solution était peut-être pas si loin. Vous savez comment je m'appelle? Romane. Oui, mais Romane comment? Romane au poète. Ça? Non, pas maintenant. Toi, t'appelles comment? Bertrand. Bertrand comment? Bertrand Chauvet. Toi, tu t'appelles comment? Anne. Anne comment? Anne Simon. T'appelles comment? Héloïse. Héloïse comment? Galémar Ban. Thelma? Bergman. Lila? Théodorine? Mais Salomon? Moi, je m'appelle Romane Lavoisier. Oh! Ah non, mais c'est comme le Le scientifique. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que tu lui ressembles un peu. Oh, pas de problème. J'ai toujours une photo de Lavoisier dans ma chaussette. Faut faire une photo. Les enfants, je vais vous prendre en photo. Allez, on se positionne pour la photo. Allez, bah non, on voit rien là. Oh, mettez la moitié devant, merde. Allez, la moitié. C'est bien ici pour faire la photo. Mais ça commence mal, hein. Attendez. Je vois pas tout. La moitié, j'ai dit devant. Je suis devant. Ah, c'est bon là. Alors, la voici un peu derrière. C'est pas un peu. Thelma, sors ta jeune poitrine, s'il te plaît. Enfin, montre-la. Montre au public. Vas-y. C'est pareil. Anastasia, s'il te plaît. Redresse-toi. Faites manger la caméra. Je veux voir vos sourires. Je veux voir vos âmes dans vos lèvres. Allez. Oh, Zachary, souris-moi plus dans ton masque. Vas-y, Zachary, souris-moi plus dans ton masque. Oh là là. Oh, faites comme Zachary. C'est pas mal en dessous de Zachary, mais c'est moins bien. Oh, c'est beau, c'est animal. Montrez-moi votre tigresse. Oh, c'est bien ça, les enfants. C'est pas... Je veux la timidité du Wistiti. Allez. Oh, vas-y, Zachary, montre-leur le Wistiti. Oh là là. Frotte-toi comme ça, vas-y. Frotte-toi. Oh, magnifique. Alors, parfait. Oh, magnifique. Je veux une icône. Je veux sentir le sexe symbole. Je veux sentir le sexe habile. Trouvez pas? Si. Je veux plus sexe
si je veux jeune, je veux penser Greta Thunberg. Et alors? Eh ben, pensez 15 ans. Oh, c'est beau ça. Oh, Romane. Oh, tu fais une belle Greta Thunberg. Viens, on va faire des portraits solo. Romane, viens. Romane, allez. Non, et les autres, on fera des portraits solo pour vous aussi après, bien sûr. Allez, montre-leur. Oh, vas-y. Oh, là. Sors-nous quelque chose, un son. Je veux ton animalité, Romane. Oh oui, je peux faire le chant des baleines. Bien sûr. Le chant des baleines, soit les baleines, Romane. Pour toutes les baleines mortes et les baleines qui vont mourir ensuite. Mais bien sûr. Évidemment, Romane.
mein Arzt. Ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich habe euch etwas mitgebracht. Ein heller Schein am Firmament. Mein Herz brennt. Liebe Kinder, werdet veracht. Ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich habe euch etwas mitgebracht. Habe es aus dem Mund gerissen. Nun, liebe Kinder, werdet veracht. Ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich habe etwas mitgebracht. Alles aus dem Mund gerissen. Nun, liebe Kinder, werdet veracht. Ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich habe euch etwas mitgebracht. Alles aus dem Mund gerissen. Nun, liebe Kinder, werdet veracht. My name is Greta Thunberg. I'm 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of Climate Justice now. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you're never too small to make a difference. And if a few children can get headlines across the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You only speak of green eternal economic growth because you're too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. You're not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. But I don't care about being popular. I care about climate justice and a living planet. Our civilization is being sacrificed so that a few people can continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. The year 2078, I'll celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they'll spend that day with me. Maybe they'll ask me about you. Maybe they will ask, well, you didn't do anything while there still was time to act. You say you love your children above all else, yet you're stealing their future in front of their very eyes. Until you start focusing on what needs to be done, rather than on what is politically possible, there's no hope. We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. We need to keep the fossil fuels in the ground, and we need to focus on equity. And if solutions within the system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past and you will ignore us again. You've run out of... We're running out of time. I've come here to let you know that change is coming. Whether you like it or not. The real power belongs to the people. Le changement est dans nos cœurs. Le changement est dans nos yeux.
ces races vont s'éteindre. Les singes vont s'éteindre. Les éléphants vont s'éteindre. Les gâtements vont s'éteindre. Les diables des asmanies vont s'éteindre. Les régentins vont s'éteindre. Les abeilles vont s'éteindre. Les hommes vont s'éteindre. Les arbres vont s'éteindre. Les fleurs vont s'éteindre. Les farfalets vont s'éteindre. Les saisons vont s'éteindre. Le soleil va s'éteindre. Il n'y aura plus de corps qui se jettent du pont du Mékong dans l'eau. Il n'y aura plus les gaufres au sucre sur la plage brigade. Il n'y aura plus le bruit de l'alarme du premier mercredi du mois quand on rentre des cours. Il n'y aura plus mes amis dans la rivière de Rocamadour. Il n'y aura plus mon père qui dit « Ah, c'est un sacré bon temps, tous les jours du mois de septembre. » Il n'y aura plus Louison au petit déjeuner. Il n'y aura plus les cabanes en bateau, avec mes cousins. Il n'y aura plus d'appels téléphoniques quand on ne sait pas qui vont rapprocher. Il n'y aura plus de bagarre avec mes frères, Charles et Thomas. il n'y aura plus Sophia pour me dire qu'elle veut devenir mi-touriste, mi-coiffeuse. Il n'y aura plus ces soirées à la colloque où on fait la vaisselle avec Yana, Maëlle et Gaëtan. Il n'y aura plus les gouttes de pluie sur les lunettes de Laurie. Il n'y aura plus Alice, quand elle est stagiaire. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Sauf, peut-être, ce moment où Adèle revient au neutre. Des heures après, la soif causée par le feu était si intense que même ceux qui se noyaient demandaient de l'eau. Alors je leur dis de mourir. C'est la statue de Pygmalion qui réalise que les bouts de ses doigts ne sont plus blancs mais rosés. Ce moment où la voix de Maëlle monte en tunnel. Le soleil s'est encore fait c'est l'œil de l'ouragan. Il nous emporte tous sur son passage. Ce moment où Corla bouille mon épaule de ses larmes. Elle tressaute dans mes bras. Une sauterelle en agonie. Ce moment où Ève caresse doucement l'instrument. Comme l'infirmière sentant le front tailladé de l'enfant grelottant. Elle se met à chanter ses livres. Presque par hasard, sa voix, elle, c'est le funambule sur ce fil. Les nôtres la stabilisent. Ce moment où Anna se glisse sous le piano. Petit papillon d'une nuit qui doit toucher du doigt la musique même. Ce moment où Héloïse arrive à toucher par son cri quelque chose de vraiment pur, de vraiment beau. Un cœur qui bat encore, même arraché de sa poitrine. Ce moment où Alexis gravite. Plus lentement que ne se déroule une journée passée à attendre une lettre du front de guerre. Gravite autour de son informulable malheur d'avoir été séparé de l'astre qu'il protégeait. On lit le bruit gigantesque de l'explosion dans ses yeux semi-clos. Ce moment où Émilien se déshabille l'âme
se désarme de désarroi. Il a pris la douleur de 157 millions de personnes qu'il n'a jamais vues de sa vie, qui meurent à l'autre bout du globe. Il a fait sienne. Vous savez ce qui arrive au Bangladesh? Le niveau de la mer monte, l'eau des glaciers fond, l'eau des fleuves stagne et inonde les rizières. Vous savez combien d'hommes vivent de la riziculture au Bangladesh? 160 millions! Et les gens meurent! Ils meurent et ils n'ont rien que leur corps! Des enfants naissent pour qu'on leur arrache un rein, pour qu'on leur prenne un œil, quand ils ne sont pas destinés à la prostitution! D'injustice, d'organes arrachés, de chiffres ferrés dans la terre stérile, noyée. Qui le savait, ça? Tu le savais, toi? Moi, je le savais pas. On ne peut pas se mentir en se regardant. Ce moment où Olivia crie sa colère. Aujourd'hui, tous les hommes vont mourir. Et je peux sentir ta peau sur la mienne. Une dernière fois, que c'est vrai d'un homme. Les électriques de l'eau glacée dans ta poitrine. Du frisson qui parcourt mon échine comme s'il ne restait plus que ça. Je veux me perdre dans la forêt qui soupire. Car aujourd'hui, terre, tu vas mourir. Ce moment où Olivia pose sa colère dans un coin du plateau et s'en éloigne pour aller vers Gaëtan, tout ira bien maintenant. Ce moment où Gaëtan avance délicatement, on dirait un enfant de 6 ans le tout premier jour d'école. Parce que finalement, Olivia, c'est un peu son école à lui, son école de la vie, son école de la fin, la dernière école du monde. Lui, il va lui apprendre qu'après la fin, il y a le renouveau, il y a la renaissance, la reconnaissance. Après la fin, flottera au-dessus de nos corps le parfum de ce qui a existé, le parfum de ce qu'on s'est donné. Tout ira bien maintenant. Tout ira bien maintenant. Merci beaucoup les enfants.
Merci.